I know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost. Hello à tous, comment va les amis? Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur l'intitulé de la vidéo, aujourd'hui on va se faire une vidéo spéciale top 5. Et oui, vous avez un budget autour des 350 €, hein, bien sûr quand je dis autour ça va être 310, à peu près 390, et ben ça tombe bien. Je vais vous livrer mon top 5 des meilleurs smartphones actuels pour ce budget. Même si on n'est pas sur un budget extravagant autour des 1000 €, hein, pour 350 €, on peut réellement trouver de très bons smartphones milieu de gamme qui pourront vous procurer une expérience utilisateur très bonne dans l'ensemble. On devra faire quelques concessions sur 2 ou 3 aspects, mais honnêtement, une fois prise en main, vous ne serez pas déçus et loin de là. Tu atterris par hasard sur cette vidéo, je me présente vite fait. Moi, c'est Jojo et sur cette chaîne, on parle principalement high-tech, applications, smartphones. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Sur ce, je te dis bien sûr, let's go! On débute les amis avec mon choix numéro 1. Je dirais l'excellent, même le roi, le Google Pixel 4a. Cette nouvelle itération 2020 est sans aucun doute une réussite. Et avec ce smartphone, Google tient enfin peut-être les clés d'un probable succès sur le milieu de gamme. Affiché à un prix de 349 €, ce Pixel 4a possède pas mal d'arguments pour ravir tous les utilisateurs, hein. Mais son argument principal réside une nouvelle fois sur la qualité exceptionnelle des rendus photos, que ce soit de jour ou de nuit. Que vous soyez aficionados de la photo, de la vidéo, des réseaux sociaux, si vous l'essayez, vous risquerez de ne plus le lâcher. À ce prix-là, aucun smartphone ne fait mieux sur la partie photo-vidéo. Et il peut même se targuer de faire mieux que des smartphones vendus à plus de 1000 €. Outre cela, son format compact fait aussi partie de ses points forts. C'est un smartphone hyper léger, facilement manipulable, tout dans un look assez sobre. Sinon, il possède un écran quasi parfait de type OLED et une définition Full HD+. Le smartphone tourne sur la surcouche Android 11. Bon, interface minimaliste, simple, ergonomique et personnalisable. Quant aux performances, elles sont également de la partie avec le processeur Snapdragon 730G, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Donc ça vous permettra d'avoir un smartphone fluide au quotidien, une expérience utilisateur quasi parfaite, et ça sans concession. Bref, dans l'ensemble, ce Google Pixel 4a mérite amplement sa place dans ce top 5. Allez, on continue. Choix numéro 2, le OnePlus Nord. C'est un smartphone que je vous ai également testé sur la chaîne et franchement, c'est un smartphone également coup de cœur. Affiché à un prix de base de 399 €, le OnePlus Nord est une véritable réussite. Si vous passez de longues heures devant votre smartphone, que ce soit pour le multimédia, que ce soit pour regarder des séries, des films ou encore pour jouer aux jeux vidéo, le smartphone peut vite devenir votre meilleur ami. Il possède tout simplement le meilleur écran de cette sélection de mon top 5. La qualité de l'affichage est tout simplement aux petits oignons, calibration quasi parfaite, on est sur la technologie de type Super AMOLED, avec définition Full HD+, et la petite cerise sur le gâteau, c'est bien sûr son mode 90 Hz qui vous permettra d'avoir encore plus de fluidité lorsque vous naviguerez. Bref, cet écran est une véritable réussite. Les autres points forts de ce smartphone sont 1. Son interface logicielle, ici Oxygen OS. Cette interface est l'une des meilleures actuelles, bon, intuitive, fluide et riche également en personnalisation. Bref, il y a pas mal de choix pour tout mettre à votre sauce. 2. Ses performances. Il embarque le fameux processeur Snapdragon 765G, accompagné ici de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Ce combo, il offre en fait une puissance très satisfaisante afin d'avoir une navigation ultra fluide et vous garantir en parallèle des parties de jeux vidéo également fluides avec tous les derniers jeux 3D, et ça, c'est plutôt pas mal. Au final, ce OnePlus Nord est un excellent choix et il affiche un rapport qualité-prix très alléchant. On enchaîne dans ce top 5 avec mon choix numéro 3, le Xiaomi
Mi 10 Lite. Un top 5 sans un smartphone Xiaomi n'est pas un top 5, et oui. Alors ce smartphone, c'est un peu le super rapport qualité-prix de ce top 5. Disponible sur le site officiel de Xiaomi autour des 329 €. En farfouillant un peu sur le net, vous pourrez le trouver à moins de 300 € et honnêtement, à ce prix-là, il est tout simplement incontournable aujourd'hui. Ce smartphone, il est à peu près bon dans tous les domaines. Il possède un design à la fois simple et sobre. Ses finitions sont quasi sans reproche. Il respire honnêtement la solidité Xiaomi. Niveau écran, pour cette gamme de prix, c'est également du très bon. Dalle AMOLED avec un écran de 6,57 pouces, définition Full HD+. Il n'y manque honnêtement qu'un petit taux de rafraîchissement un peu plus élevé et cela aurait été parfait. Côté performance, vous ne serez également pas déçus, il embarque le même processeur que le OnePlus Nord, c'est-à-dire le Snapdragon 765G, ici accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. On est bien sûr sur un processeur milieu de gamme, il est vrai, mais ce socle n'a rien à envier à une expérience utilisateur haut de gamme. Fluidité, rapidité, bref, c'est quasi parfait. Faire tourner Fortnite, Call of Duty avec des graphismes au maximum, ce n'est pas un souci pour lui, donc parfait. Et on finit bien sûr avec son quadruple capteur photo, donc parfait pour la créativité et une très bonne autonomie. Donc, ce Xiaomi Mi 10 Lite mérite également sa place dans ce top 5. Mon choix numéro 4, il va s'orienter sur le Oppo Find X2 Lite. Et oui, le petit poussé de la famille Find X2. Oppo nous a régalé il y a quelques mois avec la sortie de sa série Find X2. Et ce X2 Lite a pas mal d'atouts pour être une alternative crédible sur les smartphones autour des 350 €. Atouts principaux. 1. Son look sobre mais avec des finitions impeccables, cerclage en aluminium, verre, Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, à l'arrière, bref, dans l'ensemble c'est efficace. 2. Un très bel écran de type AMOLED, 6,4 pouces, définition Full HD+, bon, quasi parfait pour du contenu multimédia, pour naviguer, etc. 3. Ses belles performances. Il embarque également ce fameux processeur qu'on retrouve sur le OnePlus Nord, le Xiaomi Mi 10 Lite, c'est-à-dire le Snapdragon 765G, ici accompagné de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Donc idéal pour naviguer sans aucun souci de ralentissement, faire du multitâche, il pourra même faire tourner, comme je l'ai dit, les derniers jeux 3D sans sourciller. Et quatrième point fort, son excellent capteur principal de 48 mégapixels qui sera satisfaisant pour capturer de très beaux clichés. Voilà, donc ce Find X2 Lite mérite également sa place dans ce top 5. Et on finit cette vidéo top avec le, d'après vous, avec le Xiaomi Mi 10T Lite. Et oui, un deuxième smartphone signé Xiaomi. Alors, c'est un smartphone qu'on peut retrouver en configuration de base à moins de 300 €. Mais sur sa config 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, il est actuellement à 329 € et il entre ainsi dans ce top 5. Personnellement, pour moi, ce smartphone a de nombreux atouts et mérite toute sa place ici. Écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, oui 120 Hz. Bon, il est vrai qu'on est sur de la technologie de type LCD, mais avec un taux aussi élevé, ça lui permettra d'avoir une navigation ultra fluide, une très belle optimisation également pour les jeux vidéo, et ça c'est un point fort. Il possède également un SoC performant, ici processeur Snapdragon 750G, donc compatible réseau 5G, ça c'est un petit plus. Un processeur qui est performant pour jouer, pour faire du multitâche, bref, idéal pour une expérience utilisateur optimale. 3. Il possède également un bon capteur principal de 64 mégapixels. Et pour finir, il possède une très belle autonomie avec sa batterie de 4820 mAh qui est compatible recharge rapide 30 watts, donc un petit plus également. Encore une fois, un très bon rapport qualité-prix-performance signé Xiaomi. Et voilà les amis, j'espère que ce top 5 vous aura aiguillé un peu dans cette guerre des smartphones. Il est vrai qu'il existe d'autres modèles pour le même budget, mais pour ma part, ce top 5 recense les meilleurs smartphones qui se font de mieux actuellement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire si vous avez apprécié. Envoyez également le petit pouce bleu. Sur ce, c'était Jojo. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous aussi. Allez, ciao ciao.